je crois, va être reçu avec un grand soupir de soulagement dans beaucoup de régions du Québec. L'Internet au Québec, c'est un problème. Ça fait des années qu'on subventionne les géants du web, là, les grandes entreprises privées comme Bell et Vidéotron. On les subventionne à coût de centaines de millions de dollars en leur demandant d'offrir un service. Dans les faits, le service il est de mauvaise qualité. Dans beaucoup de régions, ça coûte très cher. Puis pas juste en région. Hein. Montréal est la ville canadienne où l'Internet coûte le plus cher. Donc, ça ne marche pas le modèle actuel. Nous, ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est un nouveau modèle. Un modèle basé sur Réseau Québec. Réseau Québec qui serait responsable d'installer un réseau de fibre optique partout sur le territoire québécois, en commençant par les régions mal desservies à l'heure actuelle. Réseau Québec ferait des partenariats avec des fournisseurs locaux dans les régions pour donner un bon service à des prix abordables. Et nous, on pense, en fait, on garantit une baisse de 30% des factures d'Internet grâce à la création de Réseau Québec. Pourquoi? Parce qu'on va mettre enfin de la concurrence dans un marché où il n'y en a pas, et c'est un problème. Comment vous arrivez à pouvoir établir cette baisse de 30 Quel calcul vous faites exactement? Ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est instaurer donc ce réseau public d'Internet et avoir des ententes avec les fournisseurs locaux où il y aura un prix plafond. Tout simplement, c'est ce que plusieurs sociétés d'État font déjà dans d'autres domaines. C'est possible de mettre un prix plafond et pour nous, il faut réduire de 30 Pourquoi? Pour ramener le Québec à la moyenne des pays développés. Bon, j'aimerais vous entendre, M. Nadeau-Dubois, sur une autre promesse que vous avez faite hier, notamment de couper entièrement le financement aux écoles privées pour le remettre dans le public. Comment justifiez-vous ces coupes? C'est une priorité au Québec de mettre fin au système d'éducation à deux vitesses. Vous savez, le contrat social au Québec dit que tout le monde, avec ses taxes et ses impôts, finance des services publics comme l'assurance maladie, les CPE, et en échange, tout le monde a accès à ces services publics-là. Il y a une exception à la règle. Il y a une exception et cette exception-là, c'est les écoles privées. Les écoles privées, tout le monde les finance avec nos taxes et nos impôts, mais c'est seulement 12% des élèves qui y ont accès. Et ces élèves-là sont surtout à Montréal. Ici, je suis en Abitibi-Témiscamingue et ici, il n'y en a pas d'école privée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que les gens de la région ici payent avec leurs taxes et leurs impôts un système d'éducation privée auquel leurs enfants n'ont pas accès. Alors, c'est inéquitable, c'est une injustice, et nous, on veut mettre fin à ce système à deux vitesses pour vraiment se concentrer sur l'école publique, parce que pour nous, elle est là la solution pour avoir un meilleur système d'éducation, c'est de faire le pari de mettre tous nos œufs dans le même panier, celui de l'école publique. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Au revoir.